Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans le matériel et les outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons faire 5 créations faciles que vous pourrez offrir ou porter pour les fêtes. On va faire un montage rapide avec cette jolie chaîne serpentine plate qui possède des anneaux soudés. On va pouvoir rajouter des breloques sur cette jolie chaîne. C'est vraiment un type de chaîne qui est très à la mode en ce moment. Ça se porte super bien sur le cou, c'est très beau. On a aussi 3 bagues que nous allons customiser. Donc une bague à customiser avec un cabochon et 2 bagues à l'intérieur desquelles on va tisser des perles. Ça va être très facile, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura rien de compliqué. Et pareil pour ces mini créoles qui sont très jolies, sur lesquelles on va venir tisser des perles également. Tous ces apprêts sont en acier inox doré, ce qui garantit une très bonne longévité du bijou. À part celles-ci, les petites breloques que j'ai rajoutées, elles ne sont pas en acier inox doré. Donc on va commencer par le plus facile, le collier. Cette création-là, c'est une création de Lucie. C'est elle qui a choisi ces petites breloques pour décorer notre chaîne serpentine. Donc on glisse juste notre breloque dans l'anneau et on le referme en vérifiant que les deux bouts ils sont bien face à face. C'est très important. Ce tour de cou existe aussi en version chevillère et bracelet. Si vous voulez vraiment personnaliser à fond ce collier, vous pouvez par exemple prendre des breloques lettres ou des breloques signes du zodiaque, ou même mettre des petites perles pour que ça plaise à la personne à qui vous souhaitez l'offrir. On peut imaginer totalement écrire un nom par exemple sur les breloques. Par contre, il faut évidemment qu'il y ait le bon nombre d'anneaux. Ce serait dommage sinon. Et voilà, notre collier est déjà terminé. Ça prend 2 minutes chrono. Ensuite, autre bijou facile, cette bague avec un porte-cabochon. C'est une bague réglable, donc pas de souci de savoir la taille de la personne à qui vous allez l'offrir. Pour ça, j'ai décidé de mettre un petit cabochon rouge orangé en pierre gemme. Donc on va utiliser de la colle azulite à minima. Et si vous en avez ou que vous souhaitez investir dans une colle un peu plus chère mais un peu plus résistante, vous pouvez prendre de la colle bicomposant. C'est de la colle qui est composée de 2 pâtes à mélanger et ça tient beaucoup mieux que la colle azulite. Mais pour un usage non professionnel, la colle azulite conviendra. Et voilà! Donc maintenant, nous allons passer aux boucles d'oreilles. Pour fixer nos perles, il y a 2 solutions. Soit on utilise du fil et une aiguille, du fil de tissage, donc du fil souple. Soit on utilise du fil métallique très fin. Donc là, j'ai du fil de cuivre en 0,20. On va essayer d'abord avec le fil de cuivre. Donc je vais couper environ 1 mètre de fil. Et je fixe mon fil sur la boucle d'oreille. Donc on peut le faire à l'arrière, ça sera mieux, comme ça on verra moins l'enroulement du début. Donc je place mon fil, je le croise sur ma boucle d'oreille, je serre bien et j'enroule mon bout de fil. Il vaut mieux faire plusieurs tours pour être sûr que ça tient. On peut s'aider d'une pince avec un bout fin pour tirer le fil. Voilà.
Je tire et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je fais encore 2 tours pour être sûre. Voilà. Je coupe mon bout de fil excédent avec une pince coupante. Ça, c'est une pince cutter flush, c'est une pince de précision. Et on pourra mettre un petit bout de colle sur le bout de fil pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer notre tissage. Je vais utiliser ces petites perles oranges en pierre gemme. Vous avez toute la liste de matériel en description de la vidéo et sur Pearl & Co. Donc j'ai enfilé ma perle, je la place. Et ensuite je refais venir le fil devant en passant par le centre, en m'aidant de ma bague pour le sortir. Comme ceci. Je mets mon fil au même niveau que là où mon fil est passé par-dessus et je vais repasser dans la perle pour qu'elle soit bien attachée. On essaye de ne pas faire de plis avec le fil parce que sinon ça va le fragiliser. Donc on y va doucement et on défait les boucles au fur et à mesure. Voilà. Faites très attention à pas trop forcer pour pas casser le fil. Ensuite, je le repasse derrière. Et je vais rajouter une autre perle. On peut faire un peu plus simple, mais ça sera un peu plus fragile, c'est-à-dire juste enrouler le fil une fois. On passe juste le fil une fois dans la perle. Donc c'est ce que je vais faire là pour vous montrer. Ce qui sera un peu plus simple à faire. Donc on passe le fil dans la perle, on place la perle et ensuite on revient juste sur le devant. Si vous faites cette technique là, vous pouvez utiliser du fil plus épais pour être sûr qu'il ne se casse pas. Voilà, en fait à l'arrière le fil se verra, mais ça sera plus rapide et plus facile, donc à vous de voir. Donc je vous remontre la deuxième méthode. On place la perle et on passe juste derrière comme ça pour repasser une autre perle. Je vous remontre la méthode 1. J'ai fini de fixer mes perles. Maintenant, j'enroule le fil comme au début pour finir ma boucle d'oreille. Donc pour m'aider, je peux raccourcir le fil s'il est trop long pour le passer plus facilement. Et j'enroule
mon fil en passant dans le petit trou qui reste. Ensuite, je coupe mon fil et une petite pointe de colle pour fixer le bout de fil. Maintenant, nous allons utiliser la même méthode pour faire une bague, mais avec du fil souple, une aiguille et deux types de perles. J'ai pris du fil Miyuki 0,25 mm, couleur Somolina. C'est une des couleurs qui convient le mieux pour le doré. Je coupe 1 mètre de fil. Et je vais attacher mon fil. Je vais attacher mon bout de fil sur un des bouts de la bague, en gardant environ 10-15 cm de bout de fil pour pouvoir le ranger après dans le tissage. Donc je me place au début et je fais un double nœud. J'enfile une perle et je vais passer mon aiguille dans la bague et autour de la barre du centre, de sorte à former une boucle. Voilà. Et je fais la même chose avec mon deuxième rang de perles. J'enroule mon fil autour de la barre du bas. Ensuite, je passe encore une fois autour de la barre du bas et je me place sur le deuxième creux. J'enfile de nouveau ma perle et je repasse mon aiguille autour de la barre du centre. Je place ma perle. Voilà. Et j'enfile la deuxième perle. Pareil, j'enroule mon fil autour de la barre. Et je continue comme ça. Les perles sont un peu trop grosses pour utiliser chaque creux de la bague, donc adaptez en fonction de la largeur des perles. J'ai utilisé du fil Miyuki, mais on peut aussi utiliser du fil Fireline. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. On finit en faisant un double nœud également comme au début. Ensuite, on repasse dans les perles.
Je coupe mon fil. Et je mets une pointe de colle sur le nœud. On fait la même chose avec l'autre côté. On passe le fil dans la perle, on coupe et on met une pointe de colle. Et voilà. Pour la dernière bague, je vais utiliser des perles Miyuki Delica. J'ai fixé mon fil exactement de la même manière que la bague précédente et j'ai pris à peu près la même longueur. On peut mettre 2 délicats dans l'espace de la bague. Donc j'enfile 2 délicats d'un coup. Et j'enroule mon fil autour de la barre. Puis je repasse dans les 2 délicats. Je serre et je vais enfiler mes 2 prochaines perles. Je passe d'abord à l'intérieur de ma bague. J'enfile encore 2 perles. Je passe autour de la barre et je repasse dans mes 2 perles. Et je continue comme ça. Donc pour ma bague, je vais commencer par faire du blanc. De chaque côté, ça va être symétrique. Après, j'utiliserai du orange sur quelques rangs et du bordeaux au centre de la bague. Et ensuite, je repartirai sur orange blanc. J'ai fait 8 rangs de blanc. Maintenant, je vais passer au orange. J'ai fixé 5 rangs de orange, maintenant je mets quelques rangs de rouge et je refais la même chose de l'autre côté. J'ai mis 5 rangs de rouge et j'ai terminé mon tissage. Je fais la même finition que la bague d'avant, c'est-à-dire que je vais faire un double nœud. Je repasse dans mes perles et je coupe mon fil. On fait la même chose avec l'autre côté. On passe le fil dans la perle, on coupe. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À bientôt!